Il aura marqué de son empreinte l'histoire du sport automobile français. Fils d'un garagiste de Neufchâtel-en-Bray, Jean-Luc Terrier se fait rapidement un nom dans le monde du rallye. Talentueux et instinctif, il remporte en 1967 sa première grande victoire au volant d'une R8 Gordini. C'était au rallye Jeanne d'Arc chez lui en Normandie. Michel Dumont était alors son copilote. Dès que j'ai commencé à être avec lui, en course, et d'autres concurrents et tout, je me suis toujours aperçu qu'il avait des qualités énormes de conduite et il n'était pas à la limite. Il y avait toujours une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'il pouvait aller encore plus vite. La carrière de Jean-Luc Terrier fut intimement liée à Alpine. C'est en 1969 qu'il entame son histoire d'amour avec la firme diepoise. Il va devenir une référence des rallyes mondiaux. On le voit ici en 1972 sur les routes de Monte-Carlo, à bord de l'A110 avec son copilote Claude Roure. Oui, 60. 30 mètres. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, non ? La consécration viendra un an plus tard en 1973. Le pilote normand s'impose au Portugal, en Grèce et en Italie. Il remportera le premier titre de champion du monde des pilotes de rallye qui sera officiellement décerné 6 ans plus tard. Chez Alpine, c'était le temps des copains et de l'âge d'or de la berlinette. C'était un pilote rapide qui ne faisait pas beaucoup de reconnaissance de rallye parce qu'il n'avait pas le temps. Et puis, de toute façon, il marchait souvent à vue, comme on dit. En 1973, toujours, le Fox, c'était son surnom, fait entrer Alpine dans la légende en gagnant avec les mousquetaires Nicolas, Darniche et Andruet le championnat du monde des constructeurs. Il participera aussi 4 fois aux 24 heures du Mans. Sa trajectoire de pilote se brise en 1985 lorsqu'il est victime d'un grave accident sur le Paris-Dakar. Il en gardera un bras gauche paralysé. Jean-Luc Terrier s'en est allé hier à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie.